Bonjour à tous, c'est ton pote Drake et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse et review sur le scan 218 de Tokyo Revenger. Donc sans plus tarder, on y va. On commence donc par une sorte d'entretien entre Senju, la chef du Broman, et un homme qui est en costume. Il sera sûrement de parler à faire. Senju accepte l'offre de l'homme en costume et en gros il va prêter main forte à cet homme en échange d'argent sûrement. Elle a l'air de le faire à contre-cœur, mais son grand frère lui fait encore rapidement entendre raison. Donc encore une fois, on se rend compte que c'est une personne bien qu'elle n'a pas très envie de salir le nom de son gang. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Elle a pas l'air méchante, elle a pas l'air violente. Après, on sait quasi rien d'elle, à part que c'est la petite sœur de l'adjoint de Shinichiro, le frère de Mikey et le chef de la première génération des Black Dragons. Et c'est également la grande sœur de Senzu, l'ancien bras droit de Mucho, au sein de la 5e team du Toman. Bref, on enchaîne directement avec des plans sur Takemichi qui se rend au lieu de la réunion du Broman qui consiste à accueillir sûrement Takemichi. Il constate une sécurité plutôt forte, ce qui lui fait penser à une organisation secrète. En bref, c'est très bien sécurisé. Il pénètre donc dans le bâtiment et tombe sur une arène de combat clandestin. Draken lui explique donc que c'est des combats clandestins organisés par le Broman. Cela permet sûrement de se faire de l'oseille car Draken nous explique que des riches parient sur ces combats. Mais il nous explique également que ces combattants seront aussi sélectionnés pour intégrer les rangs du gang et donc en faire une armée de combattants experts au combat. Puis on rentre donc dans le vif du sujet, l'entrée en scène de Madame Senju Kawaragi. La foule est en délire et acclame leur chef. Celle-ci fait un mouvement de la main pour ainsi tous les faire taire, et elle débute ainsi son discours. Elle nous introduit donc le nouveau membre du gang qui n'est autre que Takemichi Hanagaki. Des frissons me parcourent tout le corps au moment où elle fit l'éloge de notre héros, en citant donc tous ses exploits, le Halloween sanglant, la bataille du 3 août, ou bien encore la nuit de Noël. Elle lui donne son uniforme de gang, puis elle poursuit en annonçant la date de leur bataille. Donc 14 juillet, ils iront donc se frotter au Kanto Monjikai et au Rokuhara Tendai, en même temps dans une bataille qui fera sûrement à jamais son empreinte dans l'histoire de la délinquance. Que la bataille des trois cieux commence. On finit donc sur des notes calmes où Takemichi est rentré chez lui, il pense au comportement de Senju qu'il trouve étrange quand soudain, celle-ci se pointe devant chez lui en lui proposant un date. Donc pour ceux qui savent pas, un date c'est un rendez-vous amoureux quoi. Takemichi aurait donc une nouvelle prétendante. On le saura sûrement dans le prochain chapitre. Sur ces belles paroles, je vous laisse. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié. Et si vous êtes gourmand, pensez à laisser un commentaire pour me donner votre ressenti. Sayonara minna.